Change maintenant ou tu mourras malheureux. Tu dois véritablement décider de prendre ta vie en main. Tu dois décider de prendre le contrôle de ta vie. Tu dois décider de prendre les rênes de ta vie. Ça fait longtemps que tu disais que tu veux changer. Ça fait longtemps que tu vis une vie qui ne te plaît pas. Ça fait longtemps que tu as tendance à te plaindre. Mais il est temps maintenant de décider de prendre le contrôle de ta vie. Beaucoup de personnes en réalité disent que je veux changer. Beaucoup de personnes en réalité disent que j'aimerais être à un certain niveau, j'aimerais faire partie des élites, j'aimerais donner de l'espoir aux personnes, j'aimerais être un modèle de la jeunesse. Mais combien sont des personnes en réalité qui sont conscients que pour avoir un changement, il faut réellement payer le prix. Il faut décider de faire partie de la classe des 1%. Il faut décider en réalité de changer. Il faut décider de mettre des actions qui vont t'amener véritablement sur la route du succès. Et j'aimerais te dire, tu peux encore changer ta vie. Tu peux transformer tes réalités. C'est vrai que tu as eu à entasser, tu as eu à amasser de mauvaises habitudes qui t'ont peut-être donné ce résultat. Mais si tu vis, c'est parce que tu as de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Tant qu'il y a de l'espoir, c'est encore possible de pouvoir te relever. J'aimerais te dire, beaucoup de personnes étaient dans ta situation. Beaucoup de personnes étaient dans ta position. Mais ils ont décidé de regarder la vie dans les yeux et ont décidé de dire, je n'abandonnerai pas. J'aimerais te dire que ce n'est pas fini. J'aimerais te dire, ce n'est pas fini. Juste prends la conscience. Juste sois conscient de ta situation. Donne-toi les raisons de pouvoir devenir une personne spéciale. Nous vivons seulement qu'une vie. Et il y a une possibilité de changer la vie lorsque nous sommes seulement que sur cette terre. Mais après la mort, il n'y a plus la possibilité de pouvoir changer ta vie. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que la manière dont tu vis, est-ce que ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, mais pose des actions qui vont changer ta vie. Pose des actions qui vont changer ta vie. Deviens le leader de ta propre vie. Décide de prendre les rênes de ta vie. Décide de te battre. Et j'aimerais te dire, la vie te frappera, la vie te mettra à terre. Mais tu dois avoir la capacité de dire à la vie, je n'abandonnerai jamais. Tu dois avoir la capacité de dire à la vie, je serai le futur gagnant de ma vie. Tu dois avoir la capacité de dire à la vie, peut-être que je suis dans mes difficultés, mais je compte me réveiller. Parce que les grands de ce monde ont eu à passer véritablement par des moments difficiles. Les grands de ce monde ont eu à traverser le désert. Il n'y a aucune grandeur qui se fait sans souffrance. Il n'y a aucune grandeur qui se fait en réalité sans déclic. Et tu dois prendre ce déclic. C'est maintenant que tu prends ce déclic, sinon tu ne deviendras rien. La réussite ne se fait pas du jour au lendemain. La réussite se fait sur un processus. Il faut décider d'entamer le processus de la réussite. Il faut décider de prendre le contrôle de ta vie. Et sur le processus, en réalité, il y aura des épines. Sur le processus, il y aura des moments de souffrance, il y aura des moments de difficulté. Mais laisse-moi te dire, c'est ces souffrances-là qui déterminent les personnes qui réussiront ou les personnes qui ne réussiront pas. Donc ce n'est pas parce que tu as rencontré un problème, deux problèmes que tu vas abandonner. Tu dois apprendre à apprécier la douleur. Tu dois apprendre en réalité à apprécier les échecs. Mais tu dois te lever. Tu dois avoir la rage aux yeux. Tu dois continuer de croire en toi. Tu dois continuer de te donner les moyens de pouvoir réussir. Ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Ça finit lorsque tu décides d'abandonner. En réalité, on ne choue pas, on apprend. En réalité, l'échec survient lorsque on a décidé de baisser les bras. Mais lorsque tu regardes dans tes yeux et tu regardes la situation de ta famille, tu regardes d'où est-ce que tu viens, tu regardes les frères et sœurs que tu as, est-ce que tu peux te permettre de continuer de vivre la vie que tu vis? Mais change, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir changer? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir changer? Deviens la meilleure version de toi-même. Deviens la meilleure version de toi-même. Rentre dans l'effet cumulé. Chaque jour, fais des petites actions qui te donneront des effets dans l'avenir, qui te donneront des résultats dans l'avenir. Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. On n'abandonnera jamais. Ce n'est jamais fini. Tu peux encore changer ta vie, mon frère. Tu peux encore changer ta vie, ma soeur. Tu peux encore devenir la personne que tu veux. Ce n'est pas parce que tu as mal commencé que ta vie est destinée à l'échec. Non, tu peux tomber une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais tu es censé te relever. Qui t'a dit que la vie sera facile? La vie sera difficile. La vie sera dure.
Ta vie sera très compliquée. Et c'est de la grandeur que les champions naissent. C'est dans la grandeur, c'est dans les difficultés que les champions naissent. Tu veux être grand, mais tu refuses de souffrir. Tu veux être grand, mais tu as peur d'affronter les difficultés. Sois un guerrier, sois un battant. Arrange-toi, tu fais partie de la classe des 1%. Mets des actions au quotidien. Lève-toi avec la rage. Lève-toi avec des objectifs. Continue, continue, persévère. Il n'y a aucune réussite qui se fait sans persévérance. C'est la raison pour laquelle tu dois t'armer de la patience. Tu dois t'armer de la persévérance. Tu dois t'armer de presque tout. Et c'est véritablement important. C'est la raison pour laquelle j'aimerais véritablement t'inviter à véritablement t'approcher réellement de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en réalité, il a cette capacité-là de pouvoir te donner la possibilité d'être encore sur le chemin de la réussite. On accepte Jésus-Christ parce que tout simplement, sans Jésus-Christ, nous ne sommes capables de rien faire. Sans Jésus-Christ, en réalité, nous sommes destinés en réalité à devenir des bons à rien. Nous sommes destinés en réalité à ne pas être positifs. Mais lorsque tu décides de t'abandonner comme étant quelqu'un d'imparfait devant Dieu, tu décides de dire à Dieu, j'ai longtemps essayé de diriger ma vie, j'ai longtemps essayé de contrôler ma vie, mais je me suis rendu compte que j'ai eu à faire des dodages, je me suis rendu compte que j'ai eu à avoir des difficultés dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais te donner le contrôle de ma vie. Tu te rendras compte que Jésus-Christ, en réalité, il sera celui-là qui aplatira les sentiers de ta vie. La Bible déclare que dans Proverbe 3, le verset 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En d'autres termes, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous aider en réalité à aplanir nos sentiers. Et peut-être que toute ta vie, tu as eu à lutter. Toute ta vie, tu as eu à te battre sans réel résultat. Mais aujourd'hui, j'aimerais te présenter Jésus-Christ parce que lorsque Jésus-Christ viendra dans ta vie, lorsque tu décideras d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, lorsqu'il entrera dans ton cœur, il te donnera la possibilité d'être discipliné. Il te donnera la possibilité en réalité de pouvoir gérer ton temps. Il te donnera la possibilité d'avoir de bonnes relations. Il te donnera la possibilité d'entretenir d'avoir de bons entourages, de connaître le positif, de connaître le négatif. Et cela véritablement sera un gain pour toi. Parce que tu n'auras plus le temps en réalité de pouvoir faire des choses qui sont inutiles. Et c'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin de l'Éternel des armées dans ta vie. Ce n'est pas fini. Tu peux encore te relever. Jésus-Christ peut encore restaurer ton cœur. Il peut encore restaurer ta vie. Il peut encore te donner la possibilité en réalité de changer ta vie. Il peut te donner la possibilité de devenir ce milliardaire que tu souhaites. Il peut te donner la possibilité de devenir cette femme que tu souhaites. Mais est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux réellement changer ta vie? Prends conscience. En réalité, il y a deux choses. Il y a être responsable et assumer ses responsabilités. Et beaucoup de personnes dans le monde en réalité sont des personnes qui sont responsables. Mais assumer ses responsabilités, c'est le fait de regarder les actes, les conséquences de nos actes et voir que nous pouvons en réalité changer quelque chose. Et aujourd'hui, je crois que c'est le temps véritablement de prendre le devant de ta vie. C'est le temps véritablement de décider d'être la meilleure version de toi-même. C'est le temps véritablement de décider de passer à une autre étape de ta vie. C'est encore possible. Et véritablement, si tu es dans ce cas et que tu te rends compte que ta vie n'avance pas, ça fait des années, tu te rends compte que tu as tendance à lutter avec les mêmes difficultés de la vie, tu te rends compte que tu essayes, mais les portes sont véritablement fermées, la bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu as eu à prendre dans le passé de mauvaises actions qui te donnent ce résultat-là. Mais Jésus-Christ, lorsque tu décideras de l'accepter dans ton cœur, il restaurera ton cœur, il te donnera un nouveau départ. Et si véritablement tu veux accepter Jésus-Christ, si tu sens l'appel de Dieu dans ton cœur, si tu sens l'appel de changer ta vie, répète cette parole avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai fauté, mais aujourd'hui, je décide de te reconnaître comme étant Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Viens, viens et change mon être entier, car je ne peux rien faire sans toi. Après avoir fait cette parole, après avoir fait cette prière, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel, il restaurera ton cœur. Il restaurera ton cœur. Et il est capable de tout.
j'aimerais t'annoncer que ce n'est jamais fini. Le simple fait aujourd'hui d'avoir accepté Jésus-Christ, tu as cette capacité-là de continuer encore à penser, à avoir des bons objectifs. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il a décidé en réalité de donner sa vie pour nous. C'est parce qu'il s'est rendu compte que nous étions condamnés à devenir des personnes qui étaient condamnées par le péché, à devenir des personnes qui étaient condamnées à faire des choses du mal, qu'il a décidé de se sacrifier. Et lorsqu'il a décidé de se sacrifier, c'est pour te donner toi la possibilité, toi qui n'as pas d'espoir, toi qui es démoralisé, toi qui ne penses plus positif, toi qui es limité, de te donner la possibilité d'être une personne véritablement illimitée. Et laisse-moi te dire, Jésus-Christ peut changer ta vie, Jésus-Christ changera ta vie. Il est le Dieu qui n'abandonne pas, il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Que Dieu te bénisse, que Dieu change ta vie et que Dieu soit celui-là même qui prend le contrôle de ta vie. N'oublie pas de t'abonner sur tous les réseaux sociaux, n'oublie pas de commenter, de partager si tu as aimé. Véritablement, connais-toi, partage, on élèvera une armée qui véritablement qui touchera le monde entier. Qui touchera le monde entier. Donc partage, commente, on est ensemble. C'était Tite Kofi. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble.